Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de partage biblique. Ce matin, je choisis un texte qui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 11, où il est dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de la nature propre qui font la guerre à l'âme. » Alors ce matin, je voudrais parler de qu'est-ce qu'est l'âme selon la Bible. Et selon la Bible, on sait que cela vient du terme hébreu rua et du grec pneuma, ainsi que du latin anima, qui signifie souffle, vie en fait. L'âme est le principe de vie et de pensée de tout être humain. L'Écriture sainte le décrit, ou plutôt désigne l'âme humaine, mais aussi elle le désigne en étant quelque chose d'intime et de plus précieux que nous disposons en chacun de nous. Créée à l'image de Dieu, la personne humaine est un être à la fois corporel, bien sûr, mais aussi un être spirituel, ce qui nous différencie des animaux. L'âme humaine, on sait d'après les textes bibliques qu'elle est au cœur de la personnalité, puisqu'elle est la partie qui n'est pas matérielle, si j'ose dire, de l'homme. Elle est envisagée comme plutôt le siège de la vie personnelle, avec ses dons, mais aussi avec toute sa fragilité, sa dépendance par rapport à son Dieu créateur, en qui seul est la vie, bien sûr. Comme l'a dit C.S. Lewis si bien, vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme qui a un corps. Autrement dit, notre personnalité ne dépend pas de notre corps, mais elle dépend de notre âme. C'est pourquoi, dans le premier commandement de Dieu, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais aussi de toute ton âme, toute ta force. » Nous savons, d'après les textes bibliques, que la loi de Dieu est parfaite, mais elle est là aussi pour restaurer notre âme, nous dit le psaume 19, verset 8, car cette âme peut être abattue, comme le psaume 42 le dit, « Pourquoi t'as abattu mon âme? Espère en Dieu. » Il est écrit que si nous sommes justement dans cet abattement, nous pouvons nous tourner vers Jésus-Christ pour trouver le repos de l'âme. Quand notre âme est perturbée, Dieu nous dit que nous pouvons trouver notre repos en Jésus-Christ. Cette âme, elle a un besoin inné de soif en son Dieu créateur, puisqu'elle soupire et elle languit après lui comme une terre aride, épuisée et sans eau, nous dit le psalmiste. Notre âme doit apprendre à être élevée vers celui qu'elle doit servir, car c'est à lui que nous lui devons la vie, bien sûr, et la joie de notre salut. Et pour qu'elle déborde de louanges et chante à la grandeur du Seigneur, elle a besoin d'être élevée vers son Créateur. Par contre, on sait que le péché peut mettre mal à notre âme et même la mettre en danger, d'où le besoin de demander au Seigneur son secours, comme il est écrit dans les psaumes, afin de nous aider à conserver notre âme dans l'intégrité, dans la pureté, car elle est le bien le plus précieux que Dieu a mis dans l'homme. C'est pour cette raison que Jésus a dit « Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez plutôt ce qui peut tuer l'âme. »
faire périr votre âme. Et il poursuit en disant dans la Genèse. En conclusion, on peut dire que l'âme est la part non physique de chacun de nous, bien sûr, qui survit éternellement après la mort du corps. Et Genèse 35, verset 18, nous dit que Rachel, la femme de Jacob, a donné nom à son fils alors qu'elle allait rendre l'âme. Ce qui nous permet de déduire que l'âme est distincte du corps et qu'elle survit à la mort physique de tout être humain. La Bible ne mentionne que deux choses qui ne passeront pas. La première, c'est la parole de Dieu, ça on le sait, mais la deuxième est l'âme humaine qui est comme la parole impérissable. Et cette pensée devrait à la fois nous émerveiller et nous interroger, ou plutôt nous faire réfléchir. Que le Seigneur vous inspire. Bonne journée à chacune et chacun.